Alors, le cours de ce soir, il va parler on va d'abord commencer par l'enseignement de nos maîtres dans le Talmud, de Rabbi Avaou, qui nous dit que, Yoni Shmat, Shmuel Chaim Sportish, et Rabbi Shalom et Shimon Ben Avraham. D'autres, Yoni Shmat, Refo Shalema, Daniel? L'enseignement de Rabbi Avaou dans la Gemara, qui nous dit, Lamatokin be shofar shelaïl. Pour quelle raison on doit sonner du shofar de la corne d'un bélier? Alors, il dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu nous dit, Tikou lefanai be shofar shelaïl, sonnez devant moi avec le corne d'un bélier, Kedei chez Eskor lachem akedat Yitzhak ben Avraham, pour que je puisse me souvenir pour vous du sacrifice de Yitzhak, qui était le fils d'Abraham, en maléani alechem, et je vais considérer Kilu akadetem atzmechem lefanai, comme si que vous-même vous étiez sacrifiés devant moi. Donc, le Rabbi Abou nous dit dans la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, que le fait que le jour de Rosh Hashanah on sonne du shofar par le biais de la corne d'un bélier, c'est pour réveiller chez Dieu le souvenir de l'Akedat Yitzhak, un événement fondamental de notre histoire qui a été à l'origine d'énormément de bénédictions que Dieu nous a gratifiées, comme on le verra. Un mérite pour toutes les générations. Et justement, pour réveiller ce mérite-là, on utilise un symbole, le symbole de la corne du bélier. Et les mots sont intéressants pour dire, c'est pas uniquement le fait de se souvenir de l'événement et que le mérite de Yitzhak va être gratifié pour nous, ses descendants. Ici, les termes employés par Rabbi Avaou, c'est que je vais considérer comme c'est que vous-même vous étiez sacrifiés. Que nous-mêmes, lorsqu'on va sonner du shofar le jour de Rosh Hashanah par la corne du bélier, c'est que Dieu va considérer comme c'est que nous-mêmes, le jour même, on fait Akeda, on fait notre propre Akeda. Et donc, ça nous donne du mérite. Maintenant, le Maharal de Prague, dans ses commentaires du traité Rosh Hashanah, il nous dit que justement, ici, c'est lui qui interprète ce que je viens de dire, c'est qu'en réalité, le shofar du bélier ne vient pas nous dire uniquement l'idée que ça va nous donner du mérite, et donc que le jugement qui va être fait, il va être fait plus en notre faveur parce qu'on a un mérite supplémentaire, parce qu'on a rappelé l'Akedat Yitzhak, mais les termes du Maharal, ils sont très précis. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'en réalité, en sonnant le shofar par le biais de la corne du bélier, c'est comme si que le jugement a déjà été effectué. C'est pas qu'il y aura un jugement. Et donc, comme c'est qu'on a rajouté un argument à notre faveur, c'est que le jugement a déjà été fait, rien que par le fait que du sonner du shofar de la corne d'un bélier. Alors, pour quelle raison on nous dit que le jugement a déjà été fait? Parce qu'il semblerait que ça joue cette idée que on s'est sacrifié. On juge quelqu'un qui est là. Le fait de sonner du shofar par la corne d'un bélier, ça rappelle chez Dieu l'Akedat Yitzhak. Mais c'est plus que cela. C'est pas uniquement rappeler l'Akedat Yitzhak, mais que Dieu va considérer comme c'est que nous-mêmes on s'était sacrifiés, offert en l'Holocauste, en korban pour Dieu. Alors nous dit le Maharal, et ça qu'on va essayer de comprendre, comme c'est que le jugement a déjà été fait. Pour l'instant, c'est ça ce qu'on va dire. On va rapporter des mots du Maharal, mais il y a une question qu'on peut se poser. C'est que ici, on veut rappeler le mérite de l'Akedat Yitzhak. On utilise un outil pour rappeler ce mérite-là, qui est la corne du bélier. Mais si on est un petit peu pointueux, on pourrait se poser la question. On veut rappeler le sacrifice d'Yitzhak, oui, mais concrètement, le sacrifice d'Yitzhak n'a pas eu lieu. Yitzhak n'a pas été sacrifié. Dieu a empêché Abraham de sacrifier son fils. Alors, il y a eu une sorte de substitut, le bélier, qui a pris la place de Yitzhak. Et que nous dit Rabbi Avaou? Que le jour de Rosh Hashanah, on va utiliser la corne du bélier pour rappeler le sacrifice d'Yitzhak. Mais ce serait pas plutôt l'inverse? Est-ce que la corne du bélier ne va pas plutôt rappeler le fait que le sacrifice n'a pas eu lieu? Que concrètement, Yitzhak n'a pas été sacrifié? Que Abraham n'est pas allé jusqu'au bout? Alors évidemment que c'est Dieu qui l'a arrêté. On va essayer de voir pourquoi. On a tous évidemment déjà étudié souvent ce sujet. On a tous déjà des idées, mais on va essayer de rentrer plus dans les détails. Et après, par la suite, en profondeur. L'idée de se dire, c'est en quoi la corne du bélier, donc déjà le bélier qui remplace Yitzhak, pourquoi le bélier va rappeler le sacrifice d'Yitzhak, alors que c'est pas Yitzhak qui a été sacrifié, c'était le bélier. Et aussi, on peut rajouter encore une question, c'est pourquoi la corne?
Pourquoi spécifiquement la corne? Alors évidemment qu'on a d'autres raisons pour lesquelles on sonne du chauffard. On a le fait que le son du chauffard est un son strident qui peut réveiller les cœurs pour réveiller la teshuva, mais dans le symbole de la Kedat Yitzhak. On aurait pu, je sais pas, prendre un vêtement en laine pour se souvenir de, je sais pas, la laine du mouton, du bélier. On aurait pu prendre d'autres choses. Pour quelle raison spécifiquement la corne? Donc deux questions qu'on peut peut-être se poser dans ce commentaire-là, qui est pourquoi le substitut, qui est le bélier, va rappeler le personnage qui aurait dû a priori être sacrifié qui est Yitzhak et qui normalement aurait dû nous donner un mérite pour nous éternel. Donc on veut rappeler ce mérite, mais qu'en fin de compte n'a pas eu lieu. Et on utilise justement l'animal qui montre que le sacrifice n'a pas eu lieu pour se souvenir d'un sacrifice qui n'a pas eu lieu. Et pourquoi spécifiquement la corne? Maintenant, pour répondre à cette question, on va regarder une sikha du Rabbi. Une sikha du Rabbi sur Parashat Vayera, donc la paracha du sacrifice d'Yitzhak, et comme vous le savez aussi, les lectures de Rosh Hashanah, la lecture de la Torah de Rosh Hashanah, c'est la lecture du sacrifice d'Yitzhak. Il y a la naissance d'Yitzhak, mais aussi le sacrifice d'Yitzhak. Le Rabbi commence la sikha en rappelant l'événement que Abraham, il a levé les yeux, il a vu un bélier. Donc, Dieu lui dit, ne tue pas ton fils. On va y revenir. Et il lève les yeux, il voit un bélier. Et il l'offre en sacrifice, et le verset nous dit, il va y aller le Ola. Il a offert en holocauste, Tachat Beno, à la place de son fils. Rachi intervient, il dit quoi? Ça veut dire quoi, Tachat Beno, à la place de son fils? A priori, on n'avait pas besoin de le préciser. Il y a le sacrifice d'Israël, il a été stoppé, il voit un bélier, on va aussi expliquer. Il offre un sacrifice. On aurait pu s'arrêter là. Pourquoi préciser cela? Nous dit Rachi, parce que dans chaque geste que faisait Abraham, il priait, il disait Yiratson, que c'est la volonté de Dieu, que ce bélier-là, soit comme mon fils. Quand il a fait la shrita, il a dit que c'est la volonté de Dieu, que je suis en train de faire la shrita de mon fils. Que quand il a dépecé, que c'est comme si j'avais dépecé mon fils. Quand j'aspergeais le sang, c'est comme si j'asperge le sang de mon fils. Etc., etc., etc. Quand j'en ai fait des cendres, c'est ça les cendres de mon fils. Chaque geste qu'il a effectué sur le bélier, Abraham priait pour que Dieu puisse considérer comme si qu'il était en train de les faire sur son fils. Et donc, le rabbi pose la question ici. Il dit, il y a un problème. Abraham souhaite sacrifier son fils. Très bien. Il voit qu'il y a l'ange qui intervient. Il y a Dieu qui lui dit que Dieu ne le désirait pas ça. Je t'ai juste demandé de l'offrir, c'est-à-dire de le monter en holocauste, mais pas de réaliser l'holocauste, pas de concrétiser cet acte-là. Et donc, Abraham a eu l'information que ce n'était pas l'intention de Dieu qu'il sacrifie son fils. Pour quelle raison? Parce que Motse Sefata Eloïchané, parce que les paroles de ma bouche, je n'ai pas changé. Je t'ai dit de le monter en holocauste, non pas de l'égorger, c'est ce que je t'ai demandé. Je t'ai promis que ton descendant, qui va hériter de ma bracha, ça sera Yitzhak. Je n'ai pas changé d'avis. Donc si j'avais changé d'avis, donc oui, l'holocauste, offrir son fils aurait eu du sens, mais je n'ai pas changé d'avis. Je t'ai dit que ça sera lui ton descendant. C'est lui qui récupérera la bracha et l'héritage. C'est véridique, j'ai pas changé d'avis. Je t'ai demandé autre chose, pas de le sacrifier, de l'offrir, de faire l'acte, de le monter, pas de le réaliser. Lorsqu'Abraham, il entend ça, que ce n'était pas le désir de Dieu qu'Abraham effectue ces sacrifices. Ah, pourquoi tu t'obstines? Il prend le bélier que Dieu considère comme si je suis en train d'égorger mon fils. Et Dieu, il veut pas ça. Pourquoi tu supplies Dieu pour que Dieu puisse considérer que ce que tu es en train de faire sur le bélier, c'est comme si que tu l'avais fait sur ton fils, sachant que Dieu ne veut pas que tu fasses ça sur ton fils. Au départ, il a demandé. Il lui a pas demandé ça. Abraham, si on reste dans le sens simple, on va pas rentrer dans les choses profondes. Si on reste dans le sens simple, Dieu lui a demandé de le monter. Pas de l'égorger, pas de le sacrifier, de le monter. Abraham, il allait plus loin. Il s'est dit, bon, on n'offre pas un sacrifice juste pour décorer. On offre un sacrifice pour le finaliser, du début jusqu'à la fin. Donc forcément, si Dieu m'a demandé de le monter en holocauste, c'est de le faire réellement en holocauste. Ce que Dieu m'a dit, qu'il m'a promis que mon fils sera mon descendant, bon, ça regarde Dieu. C'est sa volonté, je ne comprends pas. Mais il m'a dit une chose, mon fils sera mon descendant légitime, et de le sacrifier. Dans mon référentiel, ça va pas ensemble, mais Dieu m'a demandé ça. Je le fais. Totalement soumis à Dieu. Mais, après, aux yeux de ce qu'on comprend dans le sens simple, il semblerait qu'Abraham, il a fait une surinterprétation, et Dieu clarifie
ce n'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai eu ce que je voulais. J'ai vu que tu étais prêt à le faire. Ça me suffit. Le reste, je ne te l'ai pas demandé. Le bélier, il voit le bélier. Il offre en sacrifice. Et il supplie Dieu, je t'en supplie que pour que chaque geste que je vais faire, ce soit comme si je l'avais fait à mon fils. Mais je ne t'ai pas demandé ça. C'est comme si que on invente une mitzvah. On dit, je t'en supplie Dieu, fais comme si que quand je fais ça, je sais pas, je suis en train de dévisser une chaise, fais comme si que, c'est comme si que je mets les tefilines. Je t'ai jamais demandé de dévisser une chaise. Ou non. Imaginons que je fasse quelque chose de bien, je ne mets les tefilines parce qu'un sacrifice, ça vaut la peine de le faire. Mais imaginons que quand je mets les tefilines, c'est comme si que je dévissais une chaise. Je t'ai jamais demandé de dévisser une chaise. Et nous, on s'obstine, non, je veux faire ça. Mais je t'ai jamais demandé. Donc, pour quelle raison tu t'obstines? Alors, certains commentateurs veulent expliquer qu'en réalité, c'est la hashgacha pratique, la providence divine. Tout d'un coup, Dieu lui dit, n'offre pas ton fils, il lève les yeux, il voit un bélier. C'est pas pour rien. Alors, on explique, le rabbi dit, ok, très bien. Il y avait un signe. Et même comme on le verra tout à l'heure, le Al-Shir, un très grand maître à l'époque du Harizal, qui nous dit justement dans les mots même du verset, on voit que Abraham a compris qu'il fallait quand même faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit ne le touche pas. Dieu lui a dit Atishlach yadecha, n'envoie pas ta main à la Nahar, vers le jeûne. Donc n'envoie pas ta main sur le jeûne. Donc je dois envoyer ma main autre part. Ensuite, il est aussi marqué va aslo et ne lui fais pas. Donc à lui, je dois pas lui faire. Donc peut-être quelqu'un d'autre, je devrais faire. Donc ça veut dire qu'à travers les mots employés par Dieu, comme si qu'Abraham a interprété que à lui, je devais pas faire quelque chose, mais à quelqu'un d'autre, je devrais peut-être faire quelque chose. Et comme il a vu le bélier apparaître, il s'est dit c'est un signe de Dieu, je dois faire le sacrifice. Très bien. Lui, offrir un corban. Mais pas au point de considérer le corban comme si que ça venait remplacer Yitzhak. Il n'y a rien à remplacer puisque Dieu t'a demandé. Donc, pour quelle raison Abraham, c'est ça la question que le rabbi pose ici sur Rashi, pourquoi Abraham s'est obstiné à considérer le bélier comme un remplaçant de Yitzhak, sachant qu'il n'y avait rien à remplacer puisque Dieu n'a pas demandé de sacrifier Yitzhak. Oui, mais dans l'état où... Le rabbi commence à proposer, en rapporter des commentateurs, qui disent qu'en réalité, ici, Abraham, il voulait réaliser ce qu'il avait comme intention. Son intention était de sacrifier son fils. Dans le référentiel de Dieu, Dieu ne voulait pas. Mais moi, j'avais un projet qui était dans son référentiel en lui positif, qui a tout son sens, comme c'est marqué, il a voulu que son intention, que son idée première puisse être réalisée concrètement pour montrer que son intention était véridique. C'était pas superflu, c'était pas idée farfelue. La preuve, il voulait la réaliser concrètement. Et donc, il s'est dit que mon intention, il faut que je la réalise. J'avais un beau projet dans sa tête. Il faut que ce projet-là, je le réalise. Maintenant, le rabbi, il dit que cette réponse, elle est un peu compliquée à admettre parce que premièrement, elle ne rentre pas dans les mots de Rashi. Et deuxièmement, même si Abraham, il avait cette idée-là, après qu'il ait eu la confirmation que Dieu ne voulait pas ça, ton projet est caduque. Imaginons que Dieu admette, ok, ton intention était bonne, mais ici, je ne le veux pas, à la limite. Mais Dieu lui dit clairement, ce n'est pas ça que je voulais. Abraham, comme étant un être totalement, entièrement soumis à Dieu, qu'est-ce qu'il va se dire? Ok, Dieu ne veut pas, mais moi j'avais une idée. Non mais, t'es soumis ou t'es pas soumis? Si t'es entièrement soumis à Dieu, tu comprends immédiatement que ton intention, même si ça partait d'une bonne intention, c'était une bonne idée, parce que tu croyais que c'était ça ce que Dieu demandait, après que tu as compris que ce n'était pas ça, tu t'arrêtes. Tu continues pas. Tu sens que Dieu te propose de faire un corban. Très bien, tu l'offres, mais pas au point de considérer comme un substitut de ton fils. Ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé. C'est les paroles qui posent un problème. En réalité, c'est ça. C'est l'explication de Rashi. Rashi, c'est le mot tachad beno qu'il a offert le bélier. Tachad beno à la place de son fils. On comprend pas. Et Rashi d'intervenir qu'à chaque acte, il s'efforçait de lui dire et de supplier Dieu pour que Dieu puisse considérer comme si c'était sur son fils. Alors c'est ce qu'on va voir. Alors justement, c'est ce qu'on va voir. C'est la question du rabbi. Peut-être
il a répondu que Dieu, il voulait qu'il sacrifie. Alors, comme on l'a dit, il a vu un bélier, il a compris qu'il y avait un acte à faire. D'offrir un sacrifice. Mais pour, non, au moins, il a vu le bélier, il s'est dit, OK, il y a un bélier qui se présente à moi, alors que je voulais offrir un sacrifice à mon fils, c'est qu'il y a une sorte de providence divine, je souhaite que j'offre ce bélier en sacrifice. Très bien. Mais pas au point de considérer le bélier comme étant un substitut d'Yitzhak. Ah non, oui, d'accord. Alors, pour répondre à cette question, le rabbi il rapporte une autre question. Il dit que, lorsqu'on voit le récit du sacrifice d'Yitzhak, on voit que dès qu'Acher Shalach Avram et Tchayo, lorsque Avram il a envoyé sa main pour sacrifier son fils, eh bien, il y a le malach, l'envoyé de Dieu, le malach, qui dit Veyomer al tishlach yadecha lanar, n'envoie pas ta main sur ce jeune, ata yadachi ki yere lokimata, maintenant je sais que tu crains l'Éternel, et tu n'as pas épargné ton fils unique de moi. Donc on voit que l'ange intervient, il dit à Abraham, ne tue pas ton fils, maintenant je sais que tu crains Dieu et tu t'es prêt à ne pas l'épargner. Très bien. Et après qu'il ait vu qu'Abraham a pris le bélier, il a monté en holocauste à la place de son fils, le malach, il vient une seconde fois, Shénit, Minachamim vient une seconde fois, il lui dit, Binishbati nu, Hachem, je jure devant Dieu, qu'il y a un asherasita et adavarazé, que du fait que tu as fait cette chose-là, que tu n'as pas épargné ton fils, et je bénirai, et je multiplierai tes descendants, et tes descendants seront bénis. Et donc là, le rabbi pose une question, comme posent les commentateurs, pour quelle raison l'ange a eu besoin de venir une seconde fois pour bénir Abraham. On voit que l'ange arrive une première fois, il dit à Abraham, stop, ne tue pas ton fils. Maintenant, j'ai vu que tu crains Dieu parce que tu étais prêt à le faire et tu étais prêt à ne pas épargner ton fils. Point. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et ça s'arrête là. Abraham prend le bélier, l'offre, l'ange revient. C'est intéressant que le rabbi il rapporte cette idée. Normalement, un ange, il fait pas deux missions. C'est une mission par ange. On va pas aborder le sujet. Mais et là, l'ange revient. Il dit quoi? Il dit, maintenant, je jure que quoi? Que du fait que tu n'as pas épargné ton fils, alors je bénis tes descendants, etc., etc. Pour quelle raison l'ange n'a pas béni Abraham dès le départ? Pourquoi l'ange n'a pas béni Abraham lorsqu'il a vu qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils? Il semblerait que la mission, l'épreuve d'Abraham, c'était quoi? C'est d'être prêt à tuer son fils. Quand l'ange intervient pour stopper Abraham, on a déjà eu la preuve qu'Abraham a réalisé, a surmonté l'épreuve, qu'il était prêt à sacrifier son fils. Donc, l'épreuve est surmontée, bénis-le. Non. Après qu'Abraham ait sacrifié le bélier, là, il le bénit. Mais attends, l'épreuve, c'était de voir s'il était prêt à ne pas épargner son fils, qu'il était prêt à le sacrifier. L'épreuve a été surmontée. Bénis-le. Pourquoi c'est uniquement après le sacrifice et pas avant? Alors le rabbi répond qu'en réalité, la subtilité qui se cache ici, c'est quoi? La nouveauté qu'il y a dans cette bracha. Parce qu'en réalité, Abraham, il a déjà reçu ces brachot-là de nombreuses fois auparavant. Je vais multiplier tes descendants, etc. C'est pas la première fois que Dieu le bénit de cela. Donc ce sont des bénédictions qu'il a déjà eues. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui a changé et qui a fait que justement cette bénédiction devait avoir lieu à ce moment-là et précisément après le sacrifice du bélier? Eh bien, c'est justement le terme de nishbati. Maintenant, Dieu jure. Ce n'est pas une bénédiction, c'est un serment. Une bénédiction et un serment, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on bénit quelqu'un, cette bénédiction est sous condition. Comme on le sait très bien, une bénédiction, ça dépend d'un keli, un réceptacle. Si tu es méritant, la bracha se réalise. Si tu n'es pas méritant, la bracha n'est pas réalisée. Jusqu'à présent, Abraham a eu des brachot, des bénédictions. Tes descendants ils sont nombreux, etc. Ils vont prospérer, tu auras cette terre. Mais ce sont des bénédictions. C'est-à-dire que c'est conditionné au comportement des descendants. Là, ici, Dieu a juré. Quand on jure qu'on va faire quelque chose, c'est quoi qu'il arrive. Quoi qu'il puisse arriver, je le ferai. Et c'est justement toute l'idée, toute l'importance d'un serment. Lorsqu'on jure qu'on va faire quelque chose, c'est pour bien montrer, mettre en avant, mettre en évidence et prouver aux autres que quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Pourquoi
Pourquoi Hachem, il n'a pas pris. Alors, maintenant, on peut en réalité comprendre pourquoi Rachid n'a pas eu besoin ici d'intervenir, que l'ange y a intervenu une seconde fois et que le serment ait lieu non pas avant le sacrifice du bélier, mais après. Parce que justement, on a déjà vu dans la Torah que Dieu a fait un serment après un sacrifice. Tout simplement, la première fois qu'on a vu que Dieu a juré. La première fois qu'on voit dans la Torah où Dieu a juré, c'était quand? Lorsque Dieu a juré qu'il ne fera plus le maboul. Quand est-ce que Dieu a juré qu'il ne fera plus le maboul? Après que Noach ait offert les sacrifices. Donc on voit que Noach, en sortant de l'arche, il offre des sacrifices. Ça fait un réach miroir, ça provoque un plaisir chez Dieu. Et lorsque Dieu a eu du plaisir de ces sacrifices-là, il jure à Noach, je ne ferai plus le maboul. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, c'est le plaisir d'un sacrifice qui provoque chez Dieu le serment. Maintenant, ça que Dieu a juré pour ses bénédictions et que ça vienne par le sacrifice, c'est pour cette raison que le serment est venu non pas avant le sacrifice du bélier, mais après le sacrifice du bélier. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi Abraham, il a considéré, il a voulu que le sacrifice du bélier soit tachat beno. Là, on a expliqué l'importance, le rôle que joue le sacrifice qui a permis à ce que les brachot donnés par Dieu ne soient pas uniquement des brachot de ses conditions, mais un serment. Et quoi qu'il arrive, se réalisera. Maintenant, pour quelle raison Abraham a voulu que ce bélier-là soit tachat beno à la place de Yitzhak, alors que comme on l'a posé la question, c'est pas ce que Dieu a désiré. Parce que Abraham, il voulait justement que les bénédictions, parce que c'était une épreuve, la Hakeda, il a surmonté l'épreuve, donc il y aurait forcément récompense, comme toutes les épreuves que Abraham a eues, les épreuves ont amené une récompense. Maintenant, cette récompense-là, qu'Abraham allait mériter par le fait qu'il a surmonté l'épreuve de la Hakeda, il a voulu l'associer au sacrifice. Il a voulu que le sacrifice ne soit pas juste un sacrifice lambda, il a voulu que le sacrifice soit associé à la Hakeda. Et donc, quand il a fait en sorte que le sacrifice soit un substitut de son fils, c'est comme si qu'il a voulu indiquer à Dieu les bénédictions que tu souhaites me donner pour le mérite d'avoir surmonté la Hakeda, fais en sorte que ces bénédictions ne soient pas uniquement des bénédictions, mais un serment. Par quel stratagème? Parce que j'en fais un sacrifice. Ça veut dire que le mérite, l'épreuve de la Hakeda, je la transforme en sacrifice. Abraham, il a voulu associer la Hakeda avec le sacrifice. D'une certaine façon comme Noach. Dieu, il envoie le Maboul pour détruire le monde. Qu'est-ce qui fait que Dieu, après que le sacrifice de Noach, il décide, je n'enverrai plus le Maboul? Parce que Noach, il a utilisé les animaux qui étaient sauvés du Maboul. Comme si et ça a provoqué du plaisir chez Dieu, comme si que Noach voulait dire à Dieu, regarde, si tu avais détruit toute l'humanité, toutes les créatures, il n'y aurait plus eu ces animaux-là qui t'ont procuré du plaisir. Donc, puisque ce sont ces animaux-là qui ont survécu au déluge, alors ne fais plus de déluge. Donc, on voit qu'en réalité, le fait d'avoir utilisé ces animaux pour le sacrifice, on fait en sorte que le serment de Dieu, qui est le résultat du sacrifice, soit porté sur le Maboul. Pareil pour Abraham. Abraham savait qu'en faisant un sacrifice, ça allait provoquer chez Dieu un serment. Maintenant, sur quoi ce serment va être posé? Il a voulu que ce serment soit posé sur les bénédictions qu'il allait recevoir pour la Hakeda. Et donc, c'est pour cette raison que lorsqu'il a fait le sacrifice du bélier, il a prié Dieu, je t'en supplie. Pour quelle raison il a dit je t'en supplie? Parce que je sais que c'est pas ta volonté. Au début, tu voulais pas que je tue mon fils. Donc c'est pour cette raison je te supplie. Je t'en supplie, Dieu, considère que ce que je suis en train de faire au bélier, c'est comme si que j'ai fait à mon fils. Pour que tu puisses associer les bénédictions que tu souhaites me donner pour l'épreuve de la Hakeda, que j'étais prêt à sacrifier mon fils. Tu les associes au sacrifice comme ça, ce ne soit pas uniquement des bénédictions sous condition, mais un serment que quoi qu'il puisse arriver pour tous mes descendants, en toutes les générations, quel que soit leur comportement, ces bénédictions se réalisent. Et donc, en réalité, c'est comme ça qu'il faut interpréter. Quand on dit que le bélier est venu à la place de Yitzhak, c'est pas que c'est comme si que on a épargné Yitzhak d'être sacrifié, et à la place, il a sacrifié quelque chose. Non. Il a sacrifié Yitzhak. Quand on te dit que le bélier, il a pris la place de Yitzhak, ce n'est pas que le bélier est un substitut pour remplacer Yitzhak et Yitzhak a été épargné de cela.
c'est que Abraham, il a sacrifié le bélier en considérant dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, que c'était son fils. Que c'était son fils. C'est un bélier. Maintenant, l'explication que le rabbi rajoute, c'est quoi? C'est que l'intention de Dieu, c'est qu'à travers la Akedah, Abraham soit épargné. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton fils? Mais pas que il y ait ce sacrifice réellement, concrètement. Voir si tu étais prêt. Ça, c'était pour Dieu. Pour Abraham, lui, ce qu'il voulait, il voulait un serment. Ce que Dieu voulait, c'est de voir si Abraham était prêt. Concrètement, ça a été fait. Maintenant, Abraham, lorsqu'il est venu pour faire le sacrifice de son fils, il est venu avec un projet. Il est venu avec le projet que je veux un serment. Je veux que les bénédictions ne soient pas que des promesses qui dépendent d'un comportement. Je veux que ce soit un serment et qui sera réalisé quoi qu'il arrive. Et donc, il s'est efforcé pour que son fils ait le statut de Corban. Mais lorsque Dieu lui a dit, stop, ça me suffit que tu aies été prêt à l'offrir. Je ne veux pas que tu le sacrifies. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, je veux que ce fils-là puisse continuer à vivre et que tes descendants passent par lui. Alors, Abraham s'est dit, mais je veux un serment pour toutes les générations. Alors, je vais sacrifier ce bélier. Maintenant, le rabbi pose la question. Pour quelle raison? L'épreuve de l'Akedah n'était pas suffisante. L'épreuve de l'Akedah, c'est pas rien. Être prêt à sacrifier son fils, c'est pas rien. On parle bien d'Abraham qui n'a pas menti à Dieu, qui ne s'est pas menti à lui-même, parce qu'il a dit qu'il était prêt à sacrifier son fils, c'était réel. Donc pour quelle raison cet acte de dévouement total qu'Abraham a fait, en offrant Yitzhak, et en étant prêt à le faire, en prenant le couteau, etc., c'était pas suffisant de Dieu pour qu'il y ait serment. Il fallait nécessairement qu'il y ait un corban. Il a coupé un peu quand même. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, le rabbi il en parle. Le rabbi il en parle. Ça dépend. Le rabbi répond qu'en réalité, c'est justement ça la différence entre un potentiel et un acte concret. Même si on parle d'Abraham, et qu'Abraham, lorsqu'on dit qu'il était prêt à le faire, c'était vrai qu'il était prêt à le faire. Et que c'est pas de son ressort qu'il a été bloqué, c'est Dieu qui lui a demandé de ne pas le faire. Concrètement, il n'a pas fait. Parce que même quelqu'un il est dans une situation où il se travaille psychologiquement en se disant que si une situation se présente devant moi, je suis prêt à le faire, mais lorsque la situation se présente, l'effort intellectuel, émotionnel qu'il a fait auparavant ne sera pas suffisant. Il aura besoin de faire un autre effort au moment clé, au moment de l'acte, de se dire est-ce que je le fais ou pas. Ça veut dire que l'effort psychologique, l'effort intellectuel, l'effort de potentiel est un effort qui peut être qualifié d'effort exceptionnel, qui peut être qualifié d'un véritable dévouement, mais ça n'atteindra jamais le même niveau que l'acte concret. Et le rabbi, dans les références, il dit d'aller voir un texte de l'Admon Imsei. L'Admon Imsei, le deuxième rabbi de Lubavitch, le rabbi d'Avber, il écrit un livre, le Sharet Tshuva. Et dans ce Sharet Tshuva, il y a un passage de Sharet Tfila. Et dans les paragraphes 37 et 38, il analyse ce que c'est Meseut Nefesh, le dévouement pour Dieu. On voit que tous les jours de la Tfila, on dit Vafta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol modecha. On doit aimer l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos moyens. Et nos maîtres nous disent, on voit dans certains sidurim, dans certains sidours, le jour du Yom Kippour, lorsqu'on finit la Tfila, en criant Shema Israël. Dans certains livres, on dit que lorsqu'on crie Shema Israël, on doit psychologiquement le prononcer, le crier, comme si qu'on donnait notre vie à Dieu. Et lorsqu'on dit, on aime Dieu, bechol nafshecha, que disent le maître, ça veut dire qu'on doit prononcer ces mots et avoir un amour de Dieu comme si qu'on était prêt à donner notre vie pour Dieu. C'est ce qu'on est censé avoir dans notre tête lorsqu'on prononce ça tous les jours en disant Vafta et Hashem Elokecha, bechol nafshecha, que je suis prêt à donner ma vie. Maintenant, il est évident que toute la grandeur spirituelle qu'un homme peut avoir et qu'il a atteint un vrai niveau, que lorsqu'il prononce ces mots, il ne se ment pas à lui-même, il atteint vraiment le niveau que lorsqu'il prononce ces mots, il est vraiment prêt à donner sa vie. Est-ce que c'est du même niveau de dévouement, d'abnégation que celui qui a donné sa vie réellement pour Dieu? Non. On voit que Rabbi Akiva, c'est pas n'importe qui, lorsqu'il prononçait Shema Israël tous les jours,
on imagine bien qu'il prononçait vraiment Shema Israël tous les jours. Lorsqu'il prononçait Va'afta Hashem Elokecha b'chol levavecha b'chol nafshecha, il était vraiment prêt à donner sa vie pour Dieu. Il avait atteint ce qu'on appelle un Mesirut Nefesh Bekoach, un dévouement total en potentiel. Pourtant, on sait ce que Rabbi Akiva répétait quotidiennement. Il espérait qu'un jour, il puisse réaliser, donner sa vie pour Dieu réellement. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, donner sa vie pour Dieu. Et Rabbi Akiva, son désir a été réalisé. Il a donné sa vie pour Dieu lorsqu'il a été pris par les Romains parce qu'il diffusait la Torah, etc. Il a été, on connaît l'histoire, il dit martyr. Il a énormément souffert. Son âme a quitté son corps lorsqu'il a crié Echad de Shema Israël. Et donc, c'était toute son intention, tout son projet, tout son désir de sa vie, c'était de mourir al Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu. Et donc, l'Admor MTI explique dans ces paragraphes-là qu'en réalité, il y a une grande différence entre tout le travail intellectuel, psychologique qu'un homme peut faire et être prêt à donner sa vie si la situation se présente et lorsque la situation se présente. Pourquoi? Parce que même si un homme, avec un travail intellectuel, est capable quand même de se mettre en situation. Chacun peut être dans sa vie, lorsqu'il a étudié la Torah, imaginons qu'on a déjà étudié cette fameuse halakha, que si quelqu'un se présente à nous et nous dit, soit tu fais idolâtrie, soit tu tues un juif, soit tu as une relation interdite, et si tu ne le fais pas, je te tue. On a tous déjà vu peut-être cette halakha, et peut-être que psychologiquement dans notre tête, on s'est toujours peut-être fait un petit travail psychologique, ok, je serai prêt à le faire. Si la situation se présente, je serai prêt à le faire. Évidemment, il ne faut pas le désirer, parce qu'on veut vivre pour continuer à faire Torah et Mizot. Mais c'est une halakha de ne pas faire Chilul Hashem, de ne pas profaner le nom de Dieu, mais de sanctifier le nom de Dieu. Mais dans tous ces travaux psychologiques qu'on a pu faire dans notre tête en se disant que si la situation se présente, je serai prêt à le faire. Est-ce que vraiment c'est du même niveau que si la situation se présente pour un juif lambda et qu'il le fasse, on est de la même proximité avec Dieu, on est de la même unité avec Dieu? Non. Et même en rentrant dans les détails, l'Admor MTI, il dit que dans le dévouement potentiel, il y a même deux niveaux. Il y a le dévouement potentiel de l'âme. L'âme, par sa proximité avec Dieu, ressent la grandeur de Dieu et est prêt à donner sa vie pour Dieu. L'âme divine, mais l'âme animale, elle, de son côté, n'est pas prête. Donc l'âme animale, elle est juste là, passive. Et l'âme divine, elle est prête à donner sa vie pour Dieu. Comme on voit pour Nadav et Avihu, par proximité avec Dieu, l'âme a quitté le corps. Ou Moshe et Aaron, par proximité avec Dieu, ils sont morts par baiser divin. C'est l'âme divine qui a quitté. Même si on rentre dans les détails, Hanor, Eliwanavi, ils sont morts par proximité avec Dieu et que le corps lui-même est monté chez Dieu. Mais ça, c'est par proximité avec Dieu, par ressenti de l'âme divine. Est-ce que, si la situation se présente, ou là, c'est pas uniquement l'âme divine qui est mise à l'épreuve, mais le corps lui-même, le corps va être tué. Est-ce que c'est le même dévouement? Non. Si c'était le même dévouement, pourquoi Rabbi Akiva, il a désiré ça toute sa vie? Pourquoi nos maîtres nous disent que ce qu'on fait, les 10 martyrs, ça provoque un mérite éternel jusqu'à la venue du Mashiach? Il y en a plein d'autres. Tous les jours, tous les tzadikim, ils donnent leur vie pour Dieu lorsqu'ils prononcent Shema Israël. Pourquoi on ne dit pas ça pour eux? Parce que ce n'est pas du même niveau. Et c'est ça, en réalité, ce que Abraham cherchait. Abraham avait nous savait que le dévouement potentiel est grandiose, mais n'est pas du tout de la même stature, du même calibre que le dévouement concret. Donc lorsqu'il a vu que Dieu lui a bloqué, tu ne sacrifies pas ton fils, ça me suffit, tu m'as prouvé que tu étais prêt à sacrifier ton fils, oui, mais concrètement, je ne l'ai pas fait. Et donc, le serment où Dieu promet que pour toujours tu auras ces bénédictions et qui sont indépendants et inconditionnels d'un quelconque comportement des bénis Israël, pour obtenir un serment, un dévoilement divin, quoi qu'il arrive, le spirituel, la théorie, le potentiel n'est pas suffisant. Il faut du concret, il faut du réel, il faut quelque chose qui est marqué pour l'éternité. Parce que de la théorie, c'est de la théorie. Alors que le concret, c'est du concret, c'est réel. Abraham, il voulait un serment qui soit inscrit dans le réel, pour l'éternité. Pour cela, il fallait un acte réel. D'où la nécessité du sacrifice, et que Abraham voulait que ces sacrifices soient associés à la Kedat Yitzhak, et que, au point même que nos maîtres nous disent qu'à travers ce sacrifice du bélier, Yitzhak, il est devenu un Ola.
il a eu ses statuts de Corban au point qu'il ne devait pas quitter la terre d'Israël. C'est le seul des patriarches qui n'a pas pu quitter la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a atteint le niveau d'un Corban, comme un Corban qui ne peut pas se faire en dehors d'Israël. Et donc c'est pour cette raison qu'à travers, et le rabbi nous dit, il nous dit qu'en réalité, Avraham Avinu, au moment où il a offert le sacrifice, lorsqu'il était prêt à offrir son fils Israël, il a fait un travail sur lui de dominer sa pulsion de bonté, de dominer sa pulsion d'avoir pitié des gens et d'être prêt à sacrifier son fils. Mais ça, c'était en potentiel. Parce qu'il a fait pour le bélier. Ou dans sa tête, le bélier, c'était son fils. En nous, peut-être, on pourrait se dire, c'est des belles phrases, je considère que c'est mon fils. Mais Abraham, c'était réel. Il considérait vraiment que c'était son fils. Il ressentait ça dans son cœur et dans sa pensée, au point que ça a eu un effet. Parce que concrètement, Yitzhak, il a eu ce statut d'être comme un sacrifice, et il a mérité d'avoir le serment. Qu'est-ce qu'on voit de là? Abraham, Yitzhak, tous les bénis Israël ont mérité d'avoir le serment. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que ce que nous dit le Maharal de Prague, que le bélier a véritablement remplacé Yitzhak. Et lorsque Dieu lui dit, maintenant je jure que tes descendants seront nombreux, etc., parce que tu n'as pas épargné ton fils, et si ton fils a été épargné, c'est-à-dire quoi tu n'as pas épargné ton fils? Parce qu'en réalité, en faisant le sacrifice du bélier, c'est comme si tu n'avais pas épargné ton fils et donc tu mérites un serment éternel. Maintenant, la question qui peut être posée, c'est, on avait vu que ce que nous dit Rabbi Avaou, ce que nous explique le Maharal de Prague, c'est que lorsqu'on sonne du chauffard, on avait posé la question, oui, mais pourquoi se souvenir du substitut? Pourquoi se souvenir du bélier alors que le bélier nous rappelle justement que le sacrifice n'a pas eu lieu? En réalité, si, maintenant qu'on a compris, le sacrifice a eu lieu. Le bélier n'est pas venu remplacer Yitzhak, Yitzhak a été épargné par le bélier. Le bélier était Yitzhak. Le bélier était Yitzhak, il a été sacrifié pour dire que Yitzhak a été sacrifié, pour dire que ça ne s'est pas arrêté dans la théorie, ça ne s'est pas arrêté en potentiel, mais Abraham est allé jusqu'au bout. Donc le bélier n'est pas un rappel que le sacrifice n'a pas eu lieu. Le bélier est un rappel que le sacrifice a eu lieu. Ensuite, on avait posé la question, pourquoi spécifiquement la corne du bélier pour rappeler cela? Alors, le Maharal de Prague, dans son commentaire, rapporte une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le Perek, qui nous dit, dans le fameux Perek, où on nous parle des fameux nombres 10, les 10 paroles créatrices, les 10 miracles, les 10 épreuves dans le désert, etc. Et il nous dit, une Mishnah, qu'il y a 10 choses qui ont été créées, Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, ça veut dire juste avant l'entrée du Shabbat. On sait que Dieu a créé le monde en 6 jours. Pendant les 6 jours de la création, Dieu a créé le monde physique. Maintenant, arrivé à l'entrée du Shabbat, à Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, où il est difficile de savoir si on est encore jour ou si on est encore nuit, à ce moment-là, Dieu a créé 10 choses. 10 choses hors du commun. Pour revoir la liste de ces 10 choses. Donc 10 choses qui ont été créées à ce moment-là. L'ouverture de la terre pour Korach, l'ouverture du puits pour les bénis Israël dans le désert, l'ouverture de la bouche de l'ânesse pour Bilam, l'arc-en-ciel, la manne, le bâton de Aaron, le shamir, la soie qui permettait à Shlomo Ameler de pouvoir construire le Beth Amikdash, l'écriture, le texte sur lequel ça a été écrit, les lochot, la pierre, le caractère. Il y en a qui disent aussi les démons, les mazikines, le tombeau de Moshe Rabbeinu, le bélier de Abraham, et aussi d'autres choses. Ça c'est autre chose, c'est dans un autre midrash. C'est pas mentionné ici, mais c'est pas faux ce que tu dis, que c'était préparé depuis le début de la création. Donc, parmi les choses qui ont été créées à Ben Hashmashot, il y avait le bélier. Le Al-Shir, il pose la question, pourquoi Abraham devait offrir un sacrifice. Un sacrifice, ça ne nécessite pas que le bélier soit exceptionnel. Il aurait pu prendre une bête de son bétail. Il aurait pu prendre un bélier qui est né il y a 1 an, 2 ans. Non, il a pris un bélier qui est né il y a 2100 ans. Un bélier qui est arrivé, qui a été créé, qui est né à Ben Hashmashot. Le bélier qui a été sacrifié à la place de Yitzhak est un bélier qui est né à Ben Hashmashot. La question qui se pose, c'est pourquoi? Le Maharal de Prague, dans
dans ses commentaires du Pirkei Avot, il nous explique qu'en réalité, on sait très bien qu'en réalité, chaque être créé a été créé à un moment donné. Et c'est le moment, le temps, lorsqu'il a été créé, qui indique le caractère de la chose. Le Maharal de Prague nous fait remarquer qu'en réalité, le Ben Hashmashot, ça veut dire ce moment où on ne sait pas si on est encore jour ou on est nuit, eh bien, en réalité, c'était ni les 6 jours de la création, ni Shabbat réellement. C'était un entre-deux. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé un monde physique, il a créé des créatures naturelles, et il faut savoir que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde non pas en 6 jours où il faisait une action par jour, il était tout le temps actif pendant les 6 jours entièrement. Comme c'est marqué qui chéché Tchamim à Hachem. Il n'y a pas marqué qui bé chéché Tchamim. Dans les 6 jours, Dieu a fait. Comme si qu'il a fait une action à 13h de l'après-midi, tout le reste de la journée, il faisait rien. Non. Dieu, il a été actif de créer pendant les 6 jours. Pourquoi? Parce que si Dieu, il n'était pas actif entièrement pendant les 24 heures des 6 jours, ça laisserait entendre que lorsque Shabbat arrive, c'est pas que Shabbat est arrivé et a commencé parce que Dieu n'avait plus rien à faire. Le 6e jour, il a déjà créé les animaux, il a déjà créé Adam et Chava. Il n'y avait plus rien d'autre à faire. Et donc, à un moment donné, arrive Shabbat. Non. Ce n'est pas le manque de travail qui a provoqué Shabbat. C'est le Shabbat qui a stoppé le travail. La preuve, on dit que les Shindalet, ils ont été créés ainsi parce que Shabbat est arrivé et qu'ils n'ont pas pu être finis. À un moment, c'est Shindaletude, le nom de Dieu. Les Shindalet ont été créés parce que Shabbat est arrivé et ils ne pouvaient pas continuer. On va pas rentrer dans le sujet. Mais l'idée, c'est que quand Dieu a créé le monde, les 6 jours ont été exploités à 100%. Donc, quand on dit que les 6 jours ont été exploités à 100%, donc forcément, Dieu a aussi créé à chaque instant, donc tous les Ben Hashmashot de toute la semaine. Mais le Ben Hashmashot de toute la semaine, ce sont des moments profanes. Ce sont des moments standards. Quand on est passé entre le lundi et le mardi, ce moment entre le jour et la nuit, certes, on ne sait pas s'il faisait jour ou il faisait nuit, mais ça reste un jour de semaine. Mais le vendredi soir, le moment où on ne sait pas si c'est jour ou si c'est nuit, ça veut dire que c'est un moment où on est encore la semaine, donc un moment de création, mais c'est aussi Shabbat, donc un moment où de Kadosh, de sainteté, où il n'y a pas de création. Et donc c'est pour cette raison que le Maharal de Prague nous dit, ces choses-là ont été créées à ce moment-là, parce que ces choses-là sont hors du commun. Et comme ces choses-là sont hors du commun, ils ne pouvaient être créés qu'au moment où il y a la jonction entre la nature et le surnaturel. Et le moment de la jonction entre la nature et le surnaturel, c'est ce moment justement entre le jour de vendredi, où c'était encore les jours de la création, et le Shabbat, où il n'y avait plus de travail, donc un jour spirituel. Et donc le bélier qui a remplacé Yitzhak a été créé à ce moment-là. Maintenant, pourquoi? Pourquoi le bélier devait être exceptionnel? Pourquoi c'est ce bélier-là qui a été utilisé pour sacrifier Yitzhak? Alors le Alshir, on va finir avec ça. Le Alshir, dans ses commentaires du Pirkei Avot, il rapporte un midrash dans le Pirkei des Rabbi Lazar qui nous dit que ce bélier-là, il a été créé à Ben Hashmashot et il n'a pas été créé inutilement. Ça veut dire qu'il a été utilisé à 100% ce bélier. Il a été utilisé son être entièrement pour le sacrifice d'Yitzhak. Ses tendons, ses nerfs, ses tendons, ont été utilisés par David Ameller pour confectionner les 10 cordes de son arc. Sa peau a été tannée pour faire la ceinture d'Eliyahu Hanavi. Sa corne gauche a été utilisée pour sonner le shofar lors du don de la Torah. Et sa corne droite sera utilisée pour Itoka Beshofar Gadol, pour la sonnerie du shofar lors de la venue du Meshiach. Donc ce bélier a été utilisé à 100%. Et rien n'a été laissé pour rien. Il a été utilisé entièrement brûlé pour le sacrifice d'Yitzhak. Ses tendons ont été utilisés pour David Ameller. Sa peau a été utilisée pour Eliyahu Hanavi. Et ses cornes ont été utilisées et pour le don de la Torah et pour la venue du Mashiach sera utilisée Bezrat Hashem lors de la venue du Mashiach. La question que pose le Alshir, c'est
Pourquoi? Pourquoi toutes ces symboliques? À quoi cela fait référence? Alors, il nous dit que, parce qu'on sait très bien que le vendredi, c'est toujours la création de l'homme, et malheureusement, l'homme a fauté. L'homme a fauté et a apporté la mortalité dans le monde. Mais à travers la faute de l'homme, il est marqué dans le traité Sanhedrin, que Adam Arishon, il a fait aussi d'autres choses. On dit qu'en réalité, Adam Arishon, par le fait qu'il s'est caché de Dieu, on voit qu'à un moment donné, Dieu lui a dit, Ayeka, tu es où? Comme si qu'Adam s'est caché. Donc s'il s'est caché, c'est qu'il laisse entendre que Dieu n'est pas si omnipotent, n'est pas si omniscient. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, Adam Arishon, il avait une sorte d'apostat, une sorte d'apicoros, de renégat de l'identité de Dieu. Donc c'est pour cette raison que le Al-Sheikh nous dit qu'en dehors du fait que Adam Arishon, par sa faute, il a provoqué la mortalité, mais il a aussi reçu 10 malédictions. En dehors de cela, c'est marqué dans le Talmud, qu'il a aussi été Mashur Be'orlato. Il a aussi fait revenir son prépuce. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on est circoncis, il y a le prépuce qui est dévoilé. Il a fait revenir, il a remis la couche sur l'ouverture, comme si qu'il a voulu montrer que non, Dieu a créé un monde naturel, il faut revenir à la nature que Dieu a donnée au départ. Et pas modifier ce que Dieu a créé. Et donc, à travers ces trois choses-là, il fallait nécessairement qu'il y ait une réparation. Et donc, le Al-Sheikh nous dit qu'on sait très bien que Dieu fonctionne, qu'il est kadmar et fois les makas. Que Dieu, lorsqu'il y a un coup, lorsqu'il y a un malheur, il donne immédiatement aussi la guérison de ces malheurs-là. Et donc, lorsqu'Adam Arishon a fauté, la guérison de ces malheurs-là, c'était la création de ce bélier. Ce bélier, c'était un bélier particulier qui n'a pas été créé avec tous les autres animaux. Ce n'est pas un bélier qui a poussé de la terre comme les autres animaux. C'est un bélier qui n'avait pas copulé pour avoir d'autres petits. C'est un bélier unique qui a vécu dans le Gan Eden, qui s'est nourri de l'herbe du Gan Eden, qui a bu l'eau qui coulait sous l'arbre de Etzachaim, de l'arbre de vie. Donc c'était un bélier qui avait une stature, une sainteté assez exceptionnelle. Pour quelle raison? Parce que justement, devait être utilisé pour réparer tout ce qu'Adam Arishon a provoqué. Il devait réparer les 10 malédictions qu'il a reçues par le fait des 10 cordes utilisées par David Ameller. Lorsque David Ameller, il utilisait sa harpe tous les soirs, il dormait extrêmement peu pour faire des télim, pour faire des psaumes, pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et louer à Kadosh Baruch Hu, c'était pour réparer la rébellion, entre guillemets, d'Adam Arishon, qui a cru que Dieu ne pouvait pas le voir. Adam Arishon, il a remis en question l'omniscience de Dieu. David Ameller, il a réparé cela par son dévouement total à Dieu, en montrant que Dieu sait tout, que Dieu dirige tout, et que David Ameller avait une confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Et donc, la réparation des 10 malédictions que Adam Arishon a reçues ont été réparées par les 10 cordes de la harpe de David Ameller. On sait très bien que David Ameller est aussi une réparation d'Adam Arishon. On sait très bien que David Ameller n'était pas censé vivre et que c'est Adam Arishon qui lui a donné en cadeau 70 années. Adam Arishon devait vivre 1000 ans. Il a vécu 930 ans parce qu'il a donné 70 ans à David Ameller. Lorsqu'il a vu toutes les générations, comme ça nous dit le Midrash, il a vu une âme qui devait vivre qu'une seule seconde. Il dit, mais pour quelle raison il ne peut pas vivre plus longtemps? C'était l'âme de David Ameller. Et donc, il a donné en cadeau 70 ans. Donc, on voit que David Ameller, qui a vécu 70 ans de Adam Arishon, était une véritable réparation de Adam Arishon. Ensuite, le fait que la peau du bélier a été utilisée pour la ceinture d'Eliouanavi, parce qu'en réalité, Eliouanavi, c'est celui qui devait courir vite, c'est celui qui va venir rapidement lors de l'année du Mashiach pour indiquer la filiation de chaque juif. Toi, tu es de quelle tribu? Toi, est-ce que tu es juif? Toi, est-ce que tu n'es pas juif, etc. C'est lui qui va situer tout ça lors de l'année du Mashiach. Donc, ça veut dire qu'il va venir réparer toutes les erreurs liées à la débauche, liées aux relations interdites, liées au fait qu'il y a eu des mélanges de semences, etc., au point qu'on ne sait plus qui est notre père, qui est notre mère, qui est notre filiation, est-ce qu'on est juif ou on n'est pas juif. Donc, vient réparer l'acte d'Adam Arishon, qui a recouvert son prépuce et qui n'a pas voulu montrer de lien entre une filiation entre des parents et les enfants, cacher le prépuce, cacher les origines. Et donc, le fait, lorsqu'on sait très bien que lorsqu'on court, on arrive beaucoup plus à courir rapidement lorsque nos reins sont scellés et bien droits et pas fragiles. Ensuite, Adam Arishon, par sa faute, il a provoqué la mort. Et donc, vient les cornes du bélier pour réparer ça. On sait très bien que lors du don de la Torah,
On nous dit que lors du don de la Torah, les bénis Israël ont mérité de réparer entièrement la faute d'Adam Arishon, qu'on était devenus des immortels. Si on n'avait pas fait la faute du veau d'or, on aurait été complètement immortel. Pourquoi? Parce que lors du don de la Torah, on a enlevé la saleté provoquée par la faute d'Adam Arishon et de Chava. Et donc ça a été annoncé par la sonnerie du shofar lors du don de la Torah, parce que la sonnerie du shofar est un indicateur de liberté. On sait que l'année du Yovel, tous les 50 ans, il y a la halakha de sonner du shofar le jour du Yom Kippour. Pour quelle raison? C'est pour annoncer la libération. Parce que tous les 50 ans, les esclaves qui étaient esclaves chez un maître étaient libérés. Tous ceux qui avaient récupéré une certaine propriété, la propriété était libérée du propriétaire actuel et devait revenir au premier propriétaire. Donc l'année du Yovel était une année de libération. Le fait que le shofar a été sonné lors du don de la Torah, c'est pour annoncer qu'on était libéré du Satan, libéré du Yetzirah, libéré du Malach HaMavet, lors du don de la Torah. Mais puisque c'était uniquement la corne gauche, non pas la corne droite, alors ça n'a pas duré. Et il y a eu malheureusement la faute du veau d'or par la suite. Et lorsqu'on utilisera la corne droite, là justement on méritera la venue du Mashiach, que ça sera sonné par Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, ce bélier est représentatif de toute la réparation de la faute d'Adam Arishon. Et donc, lorsque Avraham Avinu voulait sacrifier son fils Yitzhak pour mériter une alliance avec Dieu éternelle pour toutes les générations, pour que les bénis Israël puissent exister tout le temps, puisque la question que pose le Al-Shir, c'est que Adam Arishon a provoqué une grave faute, mais le problème, c'est que ce Satan, ce Yetzirah qu'on a donné la liberté, comment on peut arriver à l'avenue du Mashiach si le Satan il continue à nous provoquer, si le Satan il continue à nous faire chuter? Il faut bien qu'on ait un outil, un moyen pour que malgré les accusations du Satan, on puisse continuer à exister et continuer à faire teshuva et à servir Dieu. Donc il faut qu'on ait un outil, que quoi qu'il puisse arriver, quels que soient les arguments du Satan, on puisse s'en sortir de ces accusations-là et continuer à vivre et provoquer l'avenue du Mashiach par notre bon comportement, malgré nos anciens mauvais comportements. Lorsqu'Avraham Avinu il a vu que le sacrifice d'Yitzhak est un sacrifice qui avait un potentiel de mérite pour les bénis Israël pour l'éternité, mais qu'il a été bloqué, et qu'il lève la tête, il voit le bélier. Comment il était le bélier? Il était bloqué par des ronces au niveau de ses cornes. Le bélier n'était pas libre. Mais Dieu le verset que les cornes étaient bloquées par les ronces. Avraham Avinu a vu dans cela comme si que le Satan voulait empêcher les cornes du bélier, parce que le Satan savait que les cornes du bélier étaient justement ce qui pouvait provoquer sa perte, comme les sons du shofar lors du Mashiach, comme les sons du shofar lors du don de la Torah, lors du dîner du Mashiach, et comme on sait très bien lors de Rosh Hashanah, pour quelle raison le son du shofar? L'arvev est à Satan, pour perturber les Satan. À la fin de la tfila, on sonne encore du shofar pour perturber les Satan. Pour quelle raison les sons du shofar, ça perturbe les Satan? Parce que c'est le shofar du bélier qui vient réparer la faute d'Adam Arishon, qui a donné la porte ouverte au Satan de provoquer le mal dans le monde. Donc lorsqu'Avraham Avinu a vu ce bélier-là, avec les cornes bloquées, il s'est dit, c'est cet animal-là, qui n'est pas n'importe lequel, qui va me permettre de remplacer mon fils Yitzhak pour que le mérite du sacrifice soit un mérite éternel. Donc c'est pour cette raison que c'était pas n'importe quel animal qui pouvait faire ça, parce que ça devait être un animal qui vient réparer la faute d'Adam Arishon. Et comment il vient réparer la faute d'Adam Arishon? Parce qu'il a été créé le même jour que la faute. Parce que la guérison était déjà là lorsqu'il y a eu la maladie. Il y a eu la maladie d'Adam Arishon lors de la faute. Mais à l'entrée du Shabbat, Dieu a déjà donné la guérison, comme le Shabbat qui a été la guérison d'Adam Arishon. C'est marqué que Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, devait mourir immédiatement. Mais comme il y a eu l'entrée du Shabbat, vous ne pouvez pas le juger. Parce qu'il y a eu l'entrée du Shabbat. Et donc, il a pu continuer à vivre par la suite. Eh bien, c'est exactement pareil le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on prend la corne du bélier pour se rappeler du sacrifice de Yitzhak. Pour quelle raison la corne? Parce que justement, la corne est le symbole. On a vaincu le Yetzirah. C'est le symbole de ce qui va faire obstacle au Satan. C'est le symbole qui va faire taire les accusations du Satan. Et c'est aussi ça, ce que nous dit Rabbi Avaou, que lorsqu'on va prendre la corne du bélier le jour de Rosh Hashanah et qu'on va sonner du shofar,
Rabbi Aveou nous dit, c'est comme si Dieu va considérer comme si que vous étiez vous-même sacrifié. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les parents donnent comme gène, leurs propres gènes sont transmis aux descendants. Yitzhak, en réalité, il a été sacrifié à travers le bélier. Le bélier a été le substitut du sacrifice de Yitzhak. Ça veut dire qu'au moment de la Kedat Yitzhak, il a eu une sorte de mutation spirituelle, comme on l'a dit, qu'il est devenu un korban, au point qu'il était interdit de sortir d'Eretz Israël. Cette mutation spirituelle que Yitzhak a eue, il l'a donnée à tous ses descendants, à tous les bénis Israël. C'est-à-dire que potentiellement, nous aussi, on a ce gène de la Kedat Yitzhak. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on sonne du shofar, c'est pour rappeler chez Dieu ce gène qu'on a en nous, cette nature qu'on a en nous d'être nekat, c'est-à-dire d'avoir été sacrifié, d'avoir cette nature d'être potentiellement au fond de nous, complètement dévoué à Akadosh Baruch Hu. Donc, même si le Satan vient avec des accusations par rapport au mauvais comportement qu'on a pu avoir durant toute l'année, lui, on a quelque chose. C'est quoi? Le sacrifice d'Yitzhak. Et alors? C'est peut-être que des brachot. Non, nous dit le Rabbi. C'est un serment, c'est une joie. Le jour de le sacrifice d'Yitzhak, Dieu n'a pas promis. Dieu a juré. Ça veut dire que c'est un serment qui est réalisé sans aucune autre condition. Donc ça veut dire que quoi que le Satan puisse dire, le jugement a déjà été fait. Parce qu'on ne parle pas ici de promesse qui est conditionnée par un comportement. On parle ici d'un serment qui se réalise quoi qu'il arrive. Et quel indicateur montre ça à Dieu? Les fameuses cornes, parce que ce n'est pas n'importe quelle corne, ce sont des cornes qui perturbent le Satan, comme le don de la Torah. À travers cette corne-là, on a annoncé au béni Israël, vous avez plus de Satan, plus de Sahara. La même corne, lors de l'île du Mashiach, ça qui va indiquer que on sera totalement libéré du Satan, il n'y aura plus d'impureté. Et donc, c'est ça en réalité tout le sens de la sonnerie du shofar, le jour de Rosh Hashanah, que ça indique à Kadosh Baruch Hu que nous, jour de notre jugement, ce n'est pas un jugement qui va être fait. Dès qu'on sonne le shofar, le jugement est déjà fait. Pour quelle raison? Parce qu'on indique à Dieu, nous sommes tous des Yitzhak sacrifiés. Parce que nous avons tous ce gène à nous, nous avons tous cet ADN en nous, en tant que descendants directs de Yitzhak. Et donc, ce shofar-là est cet indicateur. Donc, c'est pour cette raison que c'est extrêmement important d'écouter le shofar de Rosh Hashanah, de ressentir ça profondément, que nous ne sommes pas des juifs avec des volontés propres, mais nous sommes des juifs où, non seulement potentiellement, mais même concrètement, comme on l'a expliqué, la valeur du concret face au potentiel, ou concrètement, nous avons déjà donné notre vie pour Dieu, c'est notre ADN, c'est notre gène, nous sommes des êtres entièrement dévoués à Kadosh Baruch Hu, et donc on aura forcément un très bon jugement, parce que ce jugement, il est basé sur un héritage qu'on a reçu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quoi qu'un juif ait pu faire durant l'année, s'il est sincère, s'il veut véritablement faire teshuva, et qu'il assiste à la sonnerie du shofar, forcément Dieu va lui accorder son pardon, forcément Dieu va lui donner une bonne et douce année, parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui s'est complètement dévoué à lui, qui est prêt à se dévouer à lui, et qui va le faire Bezrat Hashem durant toute l'année.